Bonjour tout le monde, c'est Lisa pour la dernière activité artistique de la relâche. Donc, on va faire une œuvre avec une patate et de la peinture. Donc oui, on va faire de la peinture avec une patate. Ce qu'on va faire, c'est des pochoirs. Donc, on va pouvoir faire deux formes environ dans notre patate. Donc, première étape, évidemment, ça va être de faire notre forme avec notre patate. Donc, à la maison, vous allez vous prendre une planche à découper, un couteau. Évidemment, pour cette étape-là, on demande à un grand de nous assister parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident. Donc, on prend le couteau, on coupe la patate en deux, comme ça ici. Donc là, on a deux moitiés de patate. Pour les amis à la maison qui seraient vraiment trop excités de commencer, vous pouvez juste utiliser la forme de votre patate comme pochoir et tremper la patate dans la peinture et aller la mettre sur votre feuille. Donc, la feuille ici, là, et là, on ne me voit plus. Donc, ça, c'est la feuille sur laquelle on va travailler. Donc, ceux qui sont trop excités puis qui veulent vraiment commencer puis qui ne veulent pas couper de forme, vous pouvez et juste utiliser votre patate comme ça ici. Pour les autres qui aimeraient avoir un peu plus de challenge ou de défi, vous pouvez vous couper des formes dans votre patate. Donc, vous voyez ici, j'avais utilisé la patate ici pour faire du rouge et celle-là, c'était pour faire un rond que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Donc, on a un triangle, on a un rond. Je préfère aussi des carrés. Donc, comment ça fonctionne? Première étape, c'est qu'on doit déterminer quelle forme on veut faire. Donc, moi, je me dis, là, je vais me faire un carré. Donc, avec la pointe de votre couteau, vous venez dessiner, en fait, la forme de votre patate. En fait, dans votre patate, vous venez dessiner la forme que vous voulez. C'est ici. Moi, je vous conseille des formes plus géométriques, là, ça se coupe mieux. Et là, tranquillement, on va venir enlever des épaisseurs tout le tour. Donc là, on a fait ça ici. Hop, on enlève un petit bout. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est un travail de précision. Donc, ici, vos parents vont être mis à contribution ou si vous avez la chance d'avoir un grand frère, une grande sœur ou de vivre avec un autre adulte qui pourrait vous aider dans la réalisation de votre tâche de couper un carré dans votre patate. Donc là, comme ça ici. Donc là, on poursuit. On peut le faire un peu plus épais pour être sûr. Comme ça ici. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je viens faire une coche comme ça. Je viens enlever une épaisseur sur le côté. Donc, ici, j'ai un carré de fait. Donc là, juste pour que vous le voyez bien à la maison, je vais mettre un peu de peinture dessus. Donc là, vous voyez, ma forme, c'est mon petit carré que j'ai coupé dans ma petite patate. Dans celui-là, donc là, ici, je vous ai montré tantôt, j'avais déjà un triangle, j'ai un carré et ici, j'ai déjà un rond. Donc, je pourrais faire quoi de plus dans cette forme-là? On réfléchit, on la regarde, on essaie de s'inspirer en regardant notre patate et on pourrait dire, je pourrais essayer de faire un zigzag. Disons qu'on veut se compliquer la vie. Oh non! Je sais! Je vais me faire un Pac-Man! C'est encore mieux. Ouais. Je pense que Pac-Man, j'ai regardé ma patate, puis vous voyez, elle m'a inspiré une idée. Tu sais, un Pac-Man, ça a juste une petite bouche. Donc là, vous voyez, je viens couper mon triangle. Et là, on glisse la pointe de notre couteau. Comme ça ici. Et là, oups! Et là, vous voyez, je n'ai pas besoin d'enlever autre chose parce que ma patate est déjà quand même ronde. Donc là, super chanceuse que je suis, j'ai un Pac-Man. Donc là, pour que vous voyez bien la forme, je vais mettre aussi un peu de couleur. Vous voyez? Donc, j'ai un Pac-Man, un carré
Et j'avais fait, si vous préférez, des triangles ou un petit rond. D'ailleurs, le petit rond, on ne le voit pas beaucoup. Je vais le... Et j'avais ici un petit rond. Donc, évidemment, vous, à la maison, vous allez avoir une patate dans votre sac, donc vous pouvez faire environ 2 formes. Mais si vous voulez vous en faire plus que ça, ben, demandez à papa et à maman où sont rangées les patates et ils vont pouvoir vous dire où se trouvent vos patates et vous allez peut-être pouvoir vous en couper une de plus pour avoir 4 formes. Donc, une fois que vos patates sont découpées, la planche à découper, le couteau n'en a plus besoin. On les met quelque part dans la maison. Moi, je les mets sur le comptoir derrière parce que j'en ai plus besoin. Et on approche notre carton sur lequel on va travailler. Et là, pour la peinture. Là, vous voyez ici, je ne vais pas trop pencher l'assiette pour pas que la peinture coule. Mais moi, je vous conseille dans une grande assiette de venir mettre vos couleurs, dans le fond, tous dans la même assiette. On fait attention, évidemment, pour ne pas mélanger trop la peinture ensemble. Donc, on essaie de garder vraiment 3 couleurs séparées. Sinon, vous allez vous ramasser avec, juste du brun. Ça serait un peu triste. Parce que plus on mélange de couleurs ensemble, plus on va tendre vers une espèce de brun pas beau. Donc, on verse un petit peu de couleur. C'est ici, mais vous voyez, j'avais déjà mis un peu de couleur dans mon assiette parce que je voulais pouvoir vous montrer les formes des patates. Donc, on travaille avec l'assiette à côté de nous. On vient tremper. Ça, je peux vous le montrer. Hop. On trempe. On essaie là d'en mettre suffisamment. Comme ça ici. Et là, c'est le temps de faire le pochoir. Donc, on vient... Et là, c'est important de vraiment bien mettre la forme. Et attention pour ne pas glisser. Parce que la patate, c'est quand même glissant. Donc, si vous appuyez trop fort, ça se pourrait que vous partez dans tous les sens. Donc, vraiment, on prend le temps. Là, vous voyez, j'ai vraiment trempé une fois. Et je prends le temps de faire plusieurs formes. Je vais vous le montrer ici. Donc, en trempant juste une forme à patate, j'ai pu quand même faire 5 formes. Donc, vous n'êtes pas obligé de tremper entre chaque. Et là, si vous voulez changer de couleur, moi, j'ai ma chemise tout usage. Donc, moi, j'utilise ma chemise pour essuyer le surplus de peinture sur ma patate. Vous, à la maison, si vous avez une belle chemise comme moi j'appelle ça une chemise d'artiste, vous pouvez faire comme moi puis l'essuyer sur votre chemise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un essuie-tout, une débarbouillette, peu importe ce que vous avez sous la main pour pouvoir essuyer votre belle patate. Donc, on peut continuer. Mettons, je pourrais mettre un peu de rouge. Vous voyez, ma petite patate, je continue avec du rouge et mes petits carrés. Encore une fois, j'ai trempé juste une fois et j'essaie de faire le plus de formes possible. Donc, la forme, là, on le voit bien avec le rouge, elle pâlit de plus en plus. C'est ça qui est le fun. Donc, plus on va en mettre, plus elle va pâlir. Je vais tester mon Pac-Man maintenant. Je vais y remettre un peu de couleur. Je pourrais tourner le Pac-Man comme ça ici. Et là, vous voyez, encore une fois, je fais plusieurs formes avant de changer. Je peux vous le montrer ici à l'écran. Ah, mon Pac-Man, il faudrait que je vous le mette à l'endroit. Pac-Man, ça va comme ça. Donc, j'ai un petit Pac-Man qui va manger mon petit carré. Si on veut, comme ça. Et là, moi, je suis allée un peu aléatoirement. Je n'ai pas essayé de faire une construction. Je suis juste venue tester. Mais j'avais préparé ici, comme ça. Un autre exemple, donc vous voyez ici, c'est avec le triangle. Donc, j'ai utilisé qu'une seule forme, le triangle, pour faire ça ici, on appelle ça de l'abstraction géométrique. C'est de l'art abstrait avec des formes géométriques. Donc, c'est de l'abstraction géométrique. Donc, c'est super le fun. Amusez-vous à faire des belles créations. Et si jamais vous dites « Ah, mais mon carton, je le trouve trop grand, puis j'aimerais ça en faire plus qu'un », bien, votre carton, rien ne vous empêche à la maison de le couper en 2, en 4, en 6,
en 8. Est-ce qu'on pourrait le couper en 12? Peut-être que ce serait trop petit. Mais, chose certaine, vous pouvez, si vous le voulez, le couper en 2 si jamais vous trouvez que c'est trop grand et que vous voulez essayer différentes formes d'abstraction. Donc, ça ici, c'est de l'art abstrait. Et on peut dire même que c'est presque écolo parce qu'on utilise des patates. Donc, la belle patate qu'on peut continuer à faire. Donc ici, je vais faire un petit rond. Donc, on peut s'amuser à faire différentes formes. Je vous conseille, avant de commencer à faire sur votre propre, faites des tests sur un autre carton à part pour voir si vous êtes capable. Et là, je vais vous le montrer. Je vais en faire un exemple pas bon, là, pour que vous le voyez. J'ai trempé ma patate. Et là, j'appuie fort et, oups, ça a glissé. Vous voyez ici, là, mon petit carré. Hop! Il a glissé parce que j'ai appuyé puis j'ai bougé. Donc là, ça fait une forme qui est moins belle. Donc, si vous voulez éviter ça, je vous invite à vous pratiquer à la maison sur une feuille à part, puis surtout aussi à tester votre forme avant de la mettre sur votre carton, qui est un carton de propre. Donc, maintenant, je vous invite à prendre votre carton et à me créer une belle œuvre d'abstraction géométrique. Et évidemment, je veux voir vos créations. Donc, envoyez-moi des photos. J'ai bien hâte de voir le résultat de vos œuvres et je vous dis sur ce, à la prochaine. Bye les amis!